Bonjour, cette vidéo offerte par l'AMCO est tirée d'une formation de 52 capsules de 5 minutes portant sur la collaboration et l'engagement. Elle a été développée en 2013 par Isabelle Charbonneau et Luc-Antoine Malo. Bonjour! Maintenant qu'on a vu les 3 styles de gestion, on pense que c'est important de vous nommer c'est quoi les caractéristiques d'un leader dans la collaboration. Alors, pour faire ça, je vais prendre un exemple qui me tient beaucoup à cœur. Au fait, c'est le pilotage. Et c'est un peu... Il y a beaucoup de parallèles à faire entre le pilotage d'un avion et le pilotage d'une entreprise. La première caractéristique d'un leader de collaboration, c'est d'être le gardien de la vision. Et c'est facile à illustrer. Au fait, un pilote, sa vision, c'est de partir d'un point A jusqu'à un point B. Alors, sa vision, c'est le point B et il doit être têtu sur cet objectif-là. Donc, c'est son rôle de déterminer un plan de vol et de dire, moi, je m'en vais au point B. Jusque-là, ça va bien, surtout quand on est tout seul. Mais dans un processus de collaboration, on est plusieurs. Et si on n'est pas flexible sur les moyens, parce qu'on a d'autres éléments qui nous entourent, des éléments humains, des éléments physiques, on risque de passer un peu à côté de notre objectif. Donc, dans mon exemple, si par exemple, je ne tiens pas compte de mon premier officier, si je ne tiens pas compte des passagers que j'ai en arrière, si je ne tiens surtout pas compte de la météo qui peut avoir changé selon le plan de vol que j'ai établi, et puis que je suis têtu seulement sur l'objectif, mais pas flexible sur les moyens, je risque d'amener beaucoup de monde avec moi dans des problèmes. Alors, c'est de là l'importance d'être flexible. Donc, par exemple, si le plafond est passé de 3000 pieds à 1000 pieds, je dois être capable de m'adapter en tant que pilote puis de choisir une altitude différente. La troisième caractéristique du leader, c'est de développer de l'acuité sensorielle et surtout sur les comportements non-verbaux. Donc, par exemple, toujours avec mon premier officier, si mon premier officier tourne d'un teint de peau normal à vert ou plutôt blanc, il faut que je sois capable, en tant que pilote, de dire « Oh, on a peut-être un problème ou il faut que je prenne soin de ça ». Et l'acuité sensorielle, ça sert beaucoup à justement nourrir notre flexibilité. Donc, si je suis conscient de ce qui se passe à côté de moi ou chez mes collaborateurs, comment je vais me servir de cette information-là pour être plus flexible, toujours en étant têtu sur l'objectif. Évidemment, il doit faire preuve d'empathie. Donc, une fois qu'on voit que notre premier officier est vert, il ne faut pas que j'en fasse fi. Il faut que je sois capable de me mettre un peu dans sa peau et de choisir, de faire des choix en tant que leader pour accommoder toujours mon désir d'atteindre mon objectif. Une autre chose très importante en collaboration, puis que le leader de collaboration doit développer, c'est d'être capable de formuler des demandes plutôt que des exigences. Alors, si, par exemple, et c'est un peu aussi en lien avec la flexibilité. Donc, plus je suis flexible, au fait, en tant que leader, plus je vais être capable d'amener les gens à collaborer avec moi. Et donc, dans mes demandes, c'est un comportement qui demande la flexibilité. Et ça va permettre justement à mon premier officier ou un passager ou un agent de bord de pouvoir collaborer avec moi. Ça développe beaucoup d'autonomie et beaucoup au niveau aussi, un impact au niveau des gains égoïstes. Évidemment, il y a des processus de résolution de conflits et capable de gérer des conflits. Vous comprendrez qu'à bord d'un avion, ça peut être vraiment utile, dans une entreprise aussi. Donc, quand il y a des conflits dans notre entreprise, mais ce leader-là, par son acuité sensorielle, par sa flexibilité, par son empathie, va être capable de venir résoudre ces conflits-là. Il est authentique, donc il prend conscience de ses propres peurs, il prend conscience aussi de son environnement et est capable de faire avec.
Puis finalement, la dernière caractéristique, ben, c'est qu'il est bienveillant. Donc, il va toujours se tourner un peu comme le tournesol face au soleil. Il va porter son attention très souvent sur ce qui va bien parce que c'est en lien justement avec son objectif. Donc, sans ne pas tenir compte des problèmes, il est conscient de ça, mais il est capable d'orienter son comportement, le comportement des autres, vers ce qui va bien. Donc, ça développe évidemment beaucoup de sécurité et de confiance auprès de son monde. Il y a beaucoup de bonheur qui est généré dans un processus de collaboration. Ça génère aussi que les collaborateurs disent « Oh, wow, c'est mon idée » parce qu'ils ne prennent pas nécessairement le crédit, mais parce que c'est généré par le processus. J'ai des questions pour vous. Au fait, quelles sont les caractéristiques que vous possédez déjà dans celles qu'on vient d'énumérer? Ça serait quoi aussi la première étape pour améliorer l'une d'entre elles, hein, celle que vous maîtrisez peut-être un peu moins bien? Et comment souhaitez-vous aider vos leaders ou vos gestionnaires à développer ces caractéristiques? Dans la collaboration, c'est évidemment une question d'attitude et de flexibilité. Et puis la prochaine fois, bien qu'on ait parlé beaucoup de collaboration, c'est aussi important de parler de structure. Alors on va parler de PODC, de planifier, organiser, diriger et contrôler. Bonne réflexion.